Merci beaucoup, Matt. Bonjour à vous, également à celles et ceux qui sont en ligne et qui nous suivent en ligne. Je suis heureux de partager le message. Ce matin, j'ai l'impression d'être dans les ténèbres, mais je vais aller dans la lumière et ça va être super. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, partager le culte, la parole de Dieu. C'est bon d'être dans la maison de Dieu. Qui pense que le ciel est en mouvement aujourd'hui et que Dieu agit et parle et se tient présent au milieu des louanges de son peuple? S'il y a 2-3 personnes qui sont d'accord avec ça? Un peu plus, hein? Ok. On est au bon endroit et je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu veut parler, Dieu veut secourir, Dieu veut guérir, Dieu veut agir parce que c'est encore un jour de grâce. Amen. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, il y a des gens qui dans la vie ont été pour moi vraiment des sources d'inspiration. Je ne sais pas si vous avez des gens comme ça qui sont comme des références dans votre vie. Des gens qui par leur vie, par leurs choix, par leurs réactions, leurs paroles, leurs décisions, sont des gens inspirants, sont des gens courageux. Et c'est important que nous ayons dans notre vie des gens qui sont inspirants, des gens qui sont courageux. Et si tu n'en avais pas dans la vie quotidienne, réelle, naturelle, j'ai une bonne nouvelle. Il y a dans la parole de Dieu des gens extrêmement inspirants. Des gens que quand tu es à leur contact, quand tu lis leur histoire, quand tu plonges avec eux dans leur vie, tu n'as pas envie de partir. Tu as envie même d'être et de rester avec eux. C'est tellement bon quand il y a des gens, tu es en leur présence et tu ne veux pas que ça s'arrête. Tu veux rester avec eux parce qu'à leur contact, tu es étiré, tu es encouragé, tu es édifié. Je sais qu'il y a aussi des fois des gens, c'est tout l'inverse. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand on se trouve, on se tient dans la présence de Dieu, dans sa parole, on a envie de rester, on a envie de continuer, on a envie d'être étiré. C'est notre témoignage, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous partageons. Et ce matin, j'aimerais vous emmener dans un texte où il est question d'une femme qui est extrêmement inspirante. Il y a des femmes inspirantes. Messieurs, dites Amen, vous allez passer un meilleur midi. C'est là que tu ne dois pas te louper. Je te donne des chances, mais après, je ne peux pas tout faire non plus. Il faut vraiment que tu dises Amen quand il faut. Il y a des femmes extrêmement inspirantes, des femmes qui ont une belle et une saine influence. Amen. Bien, frère. Toi, tu vas bien manger ce midi. Cet homme est heureux. Il y a des gens comme ça, et cette femme, sa vie est inspirante, son attitude est inspirante, sa dévotion, son dévouement, son engagement est extrêmement inspirant, et c'est une véritable influenceuse, sans les réseaux, mais dans le sens où sa vie a influencé des gens. Des fois, on va vite en critique ou en besogne. En fonction du contexte où on se trouve, le mot influenceur ou influenceuse, c'est quelque chose, on s'en moque un peu, on tire un peu dessus, ou au contraire, on célèbre et on vénère à un point peut-être trop important. Mais je crois que nous sommes, les chrétiens, les disciples, des influenceurs et des influenceuses en puissance. Là, j'ai perdu 2/3 de l'auditoire. Revenez avec moi. Je crois que Jésus est un influenceur extraordinaire. Nous sommes au bénéfice de l'influence de Jésus. Nous sommes au bénéfice de l'influence du Saint-Esprit. Nous sommes au bénéfice de l'influence de Dieu. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, Dieu nous a influencés, nous a inspirés, nous a étirés, nous a amenés, donné envie. Et il y a, mes frères et sœurs, un défi dans notre génération. Nous sommes appelés à être des influenceurs et des influenceuses pour notre siècle. Je ne te dis pas que tu dois rentrer ce midi et à la fin, le temps d'appel, on ne mettra pas des tablettes pour que tu crées un compte TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook ou tout ce que tu veux. Ce n'est pas le plan. Tu peux le faire si tu veux, c'est pas mon combat. Mais je crois que nos vies sont appelées à être des sources d'influence pour les gens qui nous entourent. Et que tous les pères, les mères qui veulent que leurs enfants soient influencés par Jésus et par leur bonne attitude à travers leur vie disent Amen. Amen ce matin. Alors je vous emmène dans un texte du livre des Actes et je vous emmène au chapitre 9 au verset 36. Je lis pour vous ceci. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux pauvres. Elle tomba malade à cette époque-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas, qui est l'autre nom de Tabitha, quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Qui aurait voulu être dans la pièce à ce moment-là? Je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Retour vers le futur. Si c'est le cas, on priera pour vous aussi à la fin. Mais
C'est de pouvoir monter dans une voiture, retourner dans le passé, choisir au compteur l'époque où tu veux aller. Moi, je veux aller dans Acte 9, 36. Je ne sais pas si la DeLorean, on peut la faire rentrer. Non, on n'a pas de DeLorean à l'église à vivre, mais ça va venir peut-être. Si un jour il y a une DeLorean ici, on tape Acte 9, 36. Je veux aller voir la résurrection de Tabitha Dorcas. C'est quand même quelque chose extraordinaire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ce n'est pas fini ». Bien souvent dans nos vies, il y a des carrefours, il y a des situations, il se passe des choses où tu as le sentiment que là, c'est fini. Il y a même une expression, on l'utilise en français, les jeunes la prononcent souvent, c'est mort. C'est mort. Combien on dit ça un jour dans leur vie, c'est mort? Mais pas en parlant d'un cadavre, vraiment, une situation, c'est mort. L'examen, c'est mort. Le permis, c'est mort. Le couple, c'est mort. Et je te dis de la part de Dieu, c'est fini quand Dieu dit que c'est fini. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas fini. Il y a peut-être des fois où tu as prononcé dans ta vie, c'est mort. Je te dis de la part de Dieu, ce n'est pas fini. Peut-être que tu as commencé quelque chose, peut-être toutes sortes de choses, un travail, des études, une relation, quelque chose, et tu te dis, ah, c'est mort. Ce n'est pas fini. C'est fini quand Dieu dit que c'est fini. La partie n'est pas terminée tout le temps que Dieu n'a pas dit, c'est fini. Tellement souvent dans notre génération, dans ce siècle, on s'invente des fins qui n'existent pas, qui dans le ciel ne sont pas arrêtées. Dieu dit que c'est fini quand c'est fini. Je voudrais affirmer à quelqu'un qui a été passionné par le royaume et qui par la vie, les circonstances, des épreuves, des difficultés, de la maladie, des échecs, des mauvais choix ou un mauvais témoignage se dit ma vie chrétienne, ça a craché, c'est mort. Je te le dis de la part de Dieu, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoute-moi, c'est le message qui vient du ciel. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta foi. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans le témoignage, dans la vie que tu peux manifester. Ce n'est pas fini. Ne prononce pas que c'est fini. Tabitha nous parle d'une histoire extraordinaire. Mais c'est plus qu'une histoire d'une femme qui ressuscite et d'un gars qui vient prier pour elle. Il y a plus que ça dans ce texte. C'est déjà glorieux, mais il y a plus que ça. Tabitha nous parle de nous parle de l'Église. Tabitha parle de l'Église en tant qu'institution. Tabitha parle de l'Église dans sa saison, dans sa génération. Tabitha parle de ta vie à toi, en tant que personne toute seule. Tabitha parle de ton groupe, de ta communauté. Tabitha parle de ta ville. Tabitha parle de ta génération. Et Tabitha, je le redis, parle de l'Église dans sa génération. Et je crois que cette histoire nous montre que quelque chose peut mourir, littéralement, mais peut revenir à la vie. Et c'est pour ça que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. La Bible nous dit qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc tout le temps que celui qui est le dernier à passer ne dit pas c'est fini, tu ne peux pas dire que c'est fini. Jésus se lèvera le dernier. Alors regardons premièrement, s'il vous plaît, à Tabitha. C'est une véritable source d'inspiration. C'est une femme, je vous dis, il faut des femmes comme ça dans notre génération. Il faut des hommes comme ça dans notre génération. Il faut des églises comme Tabitha dans notre génération. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux pauvres. Il était une fois, dans la ville de Jaffa, parmi les disciples, une femme qui avait décidé, dans son contexte, d'être une source de bénédiction. Il y avait à Toulon une femme, un homme, une église déterminée à être une source de témoignage et de bénédiction pour sa communauté. Il y avait un matin à l'église à Vivre des hommes et des femmes qui portaient année après année, semaine après semaine, jour après jour, un beau témoignage là où Dieu les avait implantés. Ça commence comme un conte de fées. Il y avait à Jaffa. On est dans la vraie vie, ce n'est pas un conte de fées. Cette ville, Jaffa, se situe en Palestine, c'est un port commercial au sud de l'actuel Tel Aviv, et c'était une zone à ce moment-là qui est en plein développement. C'est un port, on fait du business, il y a du passage, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. C'est ce truc qui explose, que tu n'en fais pas le tour, ça rentre, ça sort, il y a du trafic, des nouveaux produits, des choses anciennes, c'est un grand mélange. Et en plus de ça, dans ce moment-là, c'était une zone de trafic. Il y a toutes sortes de gens qui font des trafics. C'est une zone, tu sais que quand il y a une opportunité de faire du trafic, il y a du trafic. Il y a des gens qui ne manquent jamais l'opportunité de faire du trafic. Et Jaffa n'est pas un lieu paisible. Ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est pas un EHPAD. C'est un endroit, il y a de la vie dans tous les sens, ça grouille de partout, toutes les générations, tout le monde. C'est un truc en plein développement.
Et Jaffa a ceci de particulier, c'est que il est connu, cette ville est connue dans la Bible parce que c'est l'endroit d'où Jonas a fui l'appel de Dieu. Quand Dieu lui dit « Je veux que tu ailles prêcher dans telle ville », Jonas dit « Non, 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 je prends le bateau à Jaffa et je me tire ». Ça représente l'endroit d'où tu peux fuir, mais l'endroit où tu peux briller. Et c'est fou comme le contexte, des fois, on n'a pas le même regard dessus. Il y a peut-être ce matin des personnes qui se disent « Moi, je suis Jonas, je veux juste partir d'ici, je veux fuir d'ici, je vais m'envoler, m'échapper de cet endroit, je vais partir d'ici, je veux fuir l'appel de Dieu, Jaffa. » Et je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui disent comme Tabitha, dans cet endroit, dans ce contexte, dans cette génération, oui, il y a du trafic, oui, il y a de la corruption, oui, tout n'est pas simple, oui, ça rentre, ça sort, c'est un port, c'est tout ce que tu veux, mais je vais briller dans les ténèbres. Je vais porter fièrement les couleurs de l'Évangile. Je vais impacter ma communauté. Je vais faire quelque chose. Si je devais résumer la vie de Tabitha, la vie d'une disciple comme ça, c'est une femme qui a connu, qui a entendu le message de l'Évangile comme vous l'entendez ce matin et qui a choisi de confier sa vie à Christ. Elle s'est reconnue pécheresse. Elle a réalisé qu'elle était loin de Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu pour ses fautes. Elle a reçu Jésus dans sa vie. Elle en a fait son Seigneur et son Sauveur. Et parce qu'elle était animée des pensées qui étaient en Jésus-Christ, un disciple, il y a Christ qui vit en lui. Et quand Christ vit en toi, tu agis comme Christ. Alors cette femme n'est pas une prédicatrice, elle ne ressuscite pas les morts, elle ne fait pas plein de disciples dans une école biblique, elle ne chante pas les louanges de Jésus sur une scène avec un micro, mais cette femme est habitée. Elle est habitée par l'Esprit de Jésus. Et quand tu es habité par l'Esprit de Jésus, tu te lèves dans ta communauté, tu sers ta communauté, tu donnes à ta communauté, tu t'impliques, tu mets ton temps, ton énergie, ton talent, tes ressources dans la communauté. Un disciple de Jésus ne chauffe pas une chaise dans une église propre, magnifique, belle, entretenue, construite par des hommes et des femmes qui ont donné de leur vie. Un disciple de Jésus se lève et donne pour les autres. Il n'est pas là pour lui, elle n'est pas là pour elle. C'est pas à propos d'elle, c'est pas des vêtements juste pour elle, c'est pas de l'implication juste pour elle. Elle se donne à la communauté. Un disciple de Jésus doit ramener ça à la vie. S'il y a quelque chose qui doit vivre, c'est cet appel. Je veux donner mon temps, mon énergie, mon talent, mes finances pour la communauté. C'est ça qui fait qu'un disciple est un disciple. Il y a une phrase de Winston Churchill que j'ai découverte, que je trouve magnifique. Il dit « On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. » J'aurais voulu dire cette phrase. On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. Nous vivons de ce que nous obtenons. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice des compassions de Dieu qui se renouvellent pour nous chaque matin. Ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se sont renouvelées, mes amis, ce matin. Nous sommes au bénéfice des grâces. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Si je mange, c'est une grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Si tes placards sont pleins, c'est une grâce de Dieu. Si tu as un travail, c'est une grâce de Dieu. Si tu gagnes bien ta vie, c'est une grâce de Dieu. Si tu as du temps, des talents, de l'énergie, c'est une grâce de Dieu. Si nous respirons, c'est une grâce de Dieu. Qui est propriétaire du souffle de vie qui l'habite? C'est une grâce de Dieu. Seigneur, je vis de ce que tu me donnes. Mais je construis sur ce que je donne. Je bâtis. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a quelque chose, je viens construire. Je construis sur l'engagement. Je construis sur le sacrifice. Je construis sur le temps que je donne. Je construis sur ce que je communique. Je construis. Tellement de gens consomment, donnent, prient. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Je ne comprends pas, je n'ai pas de sens à ma vie. Dieu me bénit, il n'y a pas de sens à ma vie. Construis, donne. Donne ta vie. Donne ton temps, donne ton énergie, donne tes talents pour les autres. Le pommier ne mange pas de pommes. Je ne veux pas manger le fruit que je porte. Je ne peux pas manger le fruit que je porte. Je porte un fruit pour les autres. Tu portes un fruit pour les autres. L'Église porte un fruit pour les autres. C'est pour ça que quand il arrive ce qu'il arrive à Tabitha, il y a un cri qui monte et c'est mon deuxième point, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste qu'une femme comme ça qui brille, une disciple de Jésus, qui donne sa vie, qui est dans la force de l'âge, qui va bien. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Elle tomba malade à cette époque-là et elle mourut. Je me souviens d'un frère à Bordeaux. C'était un ancien de l'Église, un homme
Un homme avec un témoignage incroyable, un homme qui avait été fidèle à Dieu, qui avait marché avec Dieu toute sa vie, du jour où il s'était converti jusqu'à sa mort, il a marché avec Dieu. Un homme engagé, un homme consacré, un homme qui livrait un beau témoignage dans sa ville. Quand on a agrandi l'église Momentum, on a eu quelques soucis avec l'administration, permis de construire, etc. Il s'est présenté à la mairie juste sur son nom, il a eu un rendez-vous. Il a pu débloquer notre dossier qui était coincé, on ne sait pas où. Il l'a débloqué par son nom parce qu'il portait un beau témoignage. Le jour de la commission de sécurité a été décalé et on se disait mais on va jamais s'en sortir. Il s'est présenté devant les autorités sur son témoignage, sa vie personnelle, son engagement. Un homme connu, pas un prédicateur, pas une star sur l'affiche, un homme simple dans la vie de tous les jours qui porte un beau témoignage. Et cet homme-là livrait un témoignage incroyable. On pouvait avoir des fois des gens qui n'étaient pas d'accord, puis ça se chicanait, ça se disputait un petit peu. Il arrivait, il mettait tout le monde d'accord. Un ambassadeur de la réconciliation, un disciple de Jésus. Quelqu'un qui, quand il entendait de la suspicion à propos de quelqu'un, il faisait taire les gens. Un disciple de Jésus. Pas quelqu'un qui soufflait sur les braises de la suspicion, de la colère, de la jalousie ou de la rancœur. Quelqu'un qui éteignait les braises de la colère, de la jalousie et de la rancœur. Quelqu'un qui priait pour toi dès qu'il te voyait. Quelqu'un qui t'encourageait. Même des fois, on a fait des choses et je me disais, c'est un monsieur, moi je l'ai connu, il était âgé. Je me disais, mais cet homme-là, il m'impressionne. Je me souviens un jour, on a fait un concert, on a fait venir Hillsong à Momentum, Hillsong France. Et on avait 450 places à peu près comme ici. Et puis, il y a 700 personnes qui sont présentes à la porte. On a enlevé toutes les chaises et tout le monde debout. C'était un soir de semaine, il y a 750 personnes, c'est le festival de la merguez, tout le monde transpire de partout, il fait chaud dans la pièce, tu ne peux plus lutter, les clims sont en PLS. Et là, tu as soirée de louange de fou. Et qui je vois à la pause? Je vois cet homme, cet ancien. Et je me dis, mais qu'est-ce que cet homme fait un soir de semaine avec toute cette énergie, toute cette foule, tous ces gens? Il vient, je vais le voir pour savoir comment il va, j'ai juste peur que ce soit la dernière fois que je le voyais. Et puis il me dit, frère, parce qu'il avait l'accent frère, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Mais j'ai prié pour que mes enfants et mes petits-enfants deviennent des adorateurs de Jésus. Je les vois dans la salle, les mains dans le ciel. Mon cœur est réjoui. Il n'y a que ça qui compte. Wow. Un homme capable de dire, je ne comprends pas tout ce qui prend place, mais je vois l'action de Dieu. Je discerne l'action de Dieu. Je vois que Dieu est en train d'agir. Et ça vaut la peine. Un homme qui garde un témoignage extraordinaire. Et cet homme-là, à un moment donné de sa vie, on apprend une mauvaise nouvelle, il a un problème au niveau de la jambe, au niveau de la santé. Il va devoir se faire amputer une jambe. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Pas lui. Tu sais, pas lui. Seigneur, un autre. Prends la jambe d'un autre, mais pas la sienne. On a prié, on a intercédé, on a jeûné. Et il s'est fait amputer la jambe. Et cet homme a souffert dans son corps, il a souffert dans son âme, il a souffert psychologiquement, il a souffert dans son identité d'homme. Et cet homme a gardé un témoignage exceptionnel de résilience, de foi, de passion, de je ne comprends pas, c'est comme injuste, etc. Mais je garde un témoignage puissant. Et cet homme a dit, même après ça, je vais encore servir mon Dieu. Je vais encore servir l'Église. Je vais encore bénir l'Église. Je vais rester fidèle. Je vais rester généreux. Je vais continuer de donner de mon temps, de mon énergie. Je vais prier pour ceux qui viennent me visiter. Je vais prier pour ceux qui ne viennent pas me visiter. Je vais continuer de livrer ma vie pour l'Église. Je ne vis pas pour moi, je vis. Si je vis, c'est une grâce et je veux que ma vie soit un cadeau, un don pour les gens. Cet homme, je l'écris en ces termes, aurait pu dire, même si je passe par un moment de douleur, d'injustice, de maladie, même si mon corps meurt, ma foi restera bien vivante parce que l'auteur de ma foi est vivant. Ne jugeons pas Dieu parce que les circonstances peuvent être difficiles. Gardons nos yeux attachés, gardons nos cœurs focus, accrochés à Jésus. Il est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Cette femme, Tabitha, tombe malade, elle passe par la souffrance et elle décède. Et pour sa communauté, c'est un drame, c'est une catastrophe, une injustice. Pourquoi une chose pareille arrive? Et dans le groupe des gens qui sont là, de la communauté, des gens qui ne comprennent pas, qui disent c'est pas juste, c'est pas normal, 2 gars vont partir. 2 gars vont se mettre en mouvement pour aller voir Pierre. Et c'est pourquoi, troisièmement, dans l'inacceptable, la foi doit rester le moteur. Tu peux vivre des circonstances terribles, catastrophiques, ça ne marche pas comme tu veux, c'est vraiment trop injuste, c'est difficile, je suis malade, j'en ai marre, la foi reste le moteur.
La foi te remet en mouvement. Magnifique. Or, l'île est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. 2 gars qui vont marcher 15 kilomètres pour aller chercher Pierre. Qu'est-ce que tu veux que Pierre fasse? Et les 2 gars là, ils ont eu le temps de faire connaissance avec Pierre. Pierre a eu le temps de faire connaissance avec eux et de se poser 1 milliard de questions. C'est quoi le projet, les gars? Vous m'appelez à Jaffa, c'est quoi l'idée? Vous voulez que je fasse une mission d'évangélisation, que je prêche un message, Non, il y a une femme chez nous qui est extraordinaire, elle vient de mourir. Et c'est quoi le projet? Ben viens. Viens. Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où on se dit, mais non, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai cherché du secours dans ma vie? C'est mort. Non, des gens comme Pierre sont trop occupés. Cette phrase, les amis, ne la prononcez jamais à l'église. On n'est pas Pierre, mais on n'est pas trop occupés. On est là pour l'église, on est là pour se céder les uns les autres. On est là pour se porter les uns les autres. L'église est composée d'hommes, de femmes, de leaders, de gens solides dans la foi qui sont là pour te bénir. Ils ne sont pas trop loin. Arrête, prononce pas ces mots. Ils ne sont pas trop occupés, c'est faux. C'est des excuses que l'on se cherche. Et il y a des gens, ils sont face à une situation, c'est la mort. Il y a quelqu'un qui peut-être pourrait les aider, ils ne savent pas comment, ni pourquoi. Ils vont faire les kilomètres et ils vont aller chercher celui qui peut aider. Mettons-nous à leur place un instant. Moi, je crois que dans ce genre de moment, la foi, là, si ce n'est pas le moteur, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Cet épisode glorieux du livre des Actes nous parle de plusieurs choses. Premièrement, cet épisode nous parle de la providence divine. Il y a une providence divine. Il y a la faveur de Dieu, la main de Dieu, l'action de Dieu de manière extraordinaire. C'est la providence de Dieu. Il se trouve comme par hasard que pas loin, il y a Pierre. Ah ben alors ça tombe plutôt bien. Quelqu'un qui a une onction particulière, quelqu'un qui a une faveur particulière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette histoire? Il y a la foi d'une communauté. Il peut y avoir un grand apôtre, un grand tout ce que tu veux là-bas, mais si dans la communauté, il n'y a pas juste des gens qui ont la foi, ben, il ne se passe rien. Donc il y a une communauté qui a la foi. Et il y a, c'est la troisième chose, la mise en mouvement de la communauté. La foi, c'est bien, je crois en Dieu, je crois qu'il est vivant, il est tout-puissant, alléluia, il ressuscite les morts, gloire à Jésus. Et si je ne me mets pas en mouvement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça va continuer de mourir. Ça va pleurer dans tous les sens. La Bible nous dit, et c'est une précision importante, les 2 gars ont supplié Pierre de venir. Tu m'étonnes. Pierre, on a quelqu'un qui est mort, tu peux venir s'il te plaît? Ah chouette, allons-y, ça tombe bien, je me demandais ce que je vais faire aujourd'hui. Ils l'ont supplié de venir. Tu peux être un grand apôtre, un grand serviteur de Dieu, un homme extraordinaire avec une onction qui a vu Jésus. Il y a des fois où il faut te supplier. Je prie qu'on n'ait jamais à supplier personne à l'église à vivre. Et peut-être il faut que je vous supplie ce matin. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers soient réconciliés les uns avec les autres. Et je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et servez Dieu. Impliquez-vous dans la communauté. Je vous en supplie comme les gars ont supplié Pierre. Moi je suis juste le visiteur qui vient et qui apporte cette nouvelle. Oubliez mon nom, je vous en supplie. Venez, il y a des Tabitha qui ont besoin de vous. Venez, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de vous. Venez, il y a une église, il y a une ville qui a besoin de vous. Venez, il y a des enfants là-haut qui ont besoin de vous. Venez, il y a des ados, des jeunes qui ont besoin de vous. Venez, la ville a besoin de vous. Venez, la GEF a besoin de vous. Venez, on a besoin, je vous en supplie, venez. Ces 2 disciples, ce qui est magnifique, c'est qu'ils ne se sont pas trouvés d'excuses, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas jugé de rien du tout. Ils ont fait les bornes. Est-ce que nous marcherions 15 kilomètres pour aller supplier quelqu'un de venir nous aider? Seigneur Jésus. On lit la Bible, c'est quelques versets, mais c'est extraordinaire. Quand tu es pris au milieu de l'histoire, moi je me mets à la place des 2 gars qui sont allés voir Pierre. Tu es au milieu du chemin, tu te dis, mais ça n'a pas de sens ce qu'on fait. On va chercher un type pour lui demander de prier pour une morte. On a déjà fait la cérémonie est en route. Pas de sens. Et des fois, des choses, tu es comme poussé à le faire, ça n'a pas de sens. Et quand on ne connaît pas la fin de l'histoire, on se dit, mais non, je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas la fin de l'histoire. Là, on voit la fin de l'histoire, donc tu dis, ça fait du sens. C'est normal. Mais quand tu n'as pas vécu, quand tu n'as pas lu le texte de Acte 9, quand toi, tu es en train de le vivre, ça n'a aucun sens. J'ai écrit ceci. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire que tu ne peux pas l'écrire. Permets simplement à Dieu de tenir le stylo.
Tu es dans les mains de Dieu. Tu es le stylo avec lequel Dieu veut continuer d'écrire l'histoire. Je ne peux pas l'écrire. Laisse Dieu prendre le stylo de ta vie et écrire l'histoire. Il n'a pas terminé. C'est ce qu'ils ont fait. Toute la communauté des croyants s'est mise en mouvement et on voit ce qui a pris place. Et moi, je veux vivre des choses comme ça à l'église. Je veux que des gens qui me disent ma vie c'était mort, mon couple c'était mort, ma santé c'était mort, mon appel c'était mort, mon témoignage c'était mort, mes études, mon travail, mon entreprise c'était mort. Mais il y a des gens qui se sont mis en mouvement et je suis vivant. Alors, ce texte nous montre également comment le miracle a pris place. Et quatrièmement, cette phrase est terrible, mais je vais la prononcer quand même, fais sortir ceux qui se lamentent. Fais sortir ceux qui se lamentent. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Quel texte, quelle pédagogie extraordinaire. Je crois que quand on est pris avec le découragement, la maladie, la mort, l'impossibilité, il faut faire sortir ceux qui se lamentent. Il faut faire sortir ceux qui pleurent. Il faut faire sortir ceux qui te rappellent que tu es mort. Il faut faire sortir de ta vie celles et ceux qui te disent que ça n'a pas de sens. Il faut faire sortir de ta vie celles et ceux qui font que pleurer, se lamenter et t'entretenir dans l'amertume, le découragement, l'impossibilité, le manque de foi, la folie de croire que ça peut changer. Fais sortir ceux qui se lamentent. Quand tu passes par un moment comme ça, soit il y a des gens qui vont te laisser la tête sous l'eau, soit les gens ils vont te relever la tête. Soyons de ceux qui relevons la tête. Dans ce récit, les pleureuses sont là, puis c'est la tradition, c'est la coutume. Quand une personne décède, on fait venir des joueurs de flûte, on fait venir des pleureuses. C'est une façon de faire la cérémonie, c'est une façon d'honorer la mémoire de celui, de celle qui est décédée. Donc les choses qui prennent place sont tout à fait normales, naturelles, convenables. C'est un signe d'honneur, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Mais dans ce moment-là, ce n'est pas la fin. Ce moment-là nous dit que, en fait, comprenons ceci. La Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, je ne dis pas qu'il faut manquer d'un seul coup de compassion, de déférence pour quelqu'un qui passe par la souffrance. Comprenez-moi bien. Mais quand ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Et si tu es là ce matin, c'est que ce n'est pas fini. Si tu entends ce message, assurément, ce n'est pas fini. Si tu me regardes en vidéo, ce message est pour toi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si tu es encore là branché et que tu m'écoutes, ce n'est pas fini. Donc, je ne veux pas m'entourer de gens qui n'arrêtent pas de me rappeler que c'est fini. Je ne veux pas m'entretenir dans le fait que c'est fini. Vous voyez, le drame dans notre génération, c'est tu commences des études, tu démarres une entreprise, puis c'est compliqué, c'est difficile, il y a des examens, je n'ai pas toujours tout compris, je n'ai pas toujours tout bon. Hop, amenez-moi le cercueil du projet, je le mets dedans, amenez les pleureuses, on va tous pleurer ensemble. Ah, j'y arrive pas, je suis nul, c'est dur. Ah, c'est pas fini. Oh, j'ai prié pour être en couple, alléluia, il est beau, elle est belle, oh, c'est bon, on s'aime, oh, c'est génial, 6 mois plus tard. Tu doutes, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça, puis les autres autour de toi mettent du doute, t'as vu comment il est, t'as vu comment elle est, et puis là, oh, cercueil du couple, amenez-moi le couple, on le met dans le cercueil, on ferme la boîte, et on pleure autour, ah là là, oh, c'est dur, c'est difficile, le couple, ah, plus jamais, puis dans notre génération, c'est fini, faut plus vivre les standards bibliques, ça n'a plus de sens, ah, je pleure et je me lamente. Oh, c'est pas fini. Dis à ton couple, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu as fait des enfants, tu étais content, les enfants sont beaux, ils sont gentils, ils sont mignons, même leurs caca sentent bon quand c'est les tiens. Tu es heureux, alléluia, tu pouponnes. Ils viennent adolescents, ils font n'importe quoi. T'as l'impression que tout ce qu'a prêché, eux, leur vie prêche le contraire. Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Oh là là, moi je lâche prise dans les enfants, moi c'est trop difficile. L'école n'a pas réussi, l'église n'a pas réussi, j'ai pas réussi. Amenez-moi le cercueil du projet des enfants. Je crois plus, je prie plus pour eux, c'est terminé, on est fermé, on est bloqué. Non, je juge, c'est pas bien. Amenez-moi le cercueil. Et amenez-moi les pleureuses, on va pleurer ensemble un moment. Je trouve des gens toujours pour pleurer. C'est fou, dans mon entourage, il y a toujours des gens pour pleurer. Il faut faire 15 bornes pour aller chercher quelqu'un qui ne pleure pas. Il y a toujours dans l'environnement du monde qui pleure. Il faut 15 bornes pour quelqu'un qui ne pleure pas. Oh, l'église! Vous êtes avec moi? Je propose qu'on arrête de pleurer et je propose qu'on soit des pierres. Je propose qu'on dise à tout le monde, faites sortir les pleureuses, on va s'en occuper. On va prier, on va agir, on va donner, on va ramener à la vie ce qui est mort. On va dire à quelqu'un, tu as peut-être fait des mauvais choix, tu as suivi Jésus, tu as donné ta vie pour Jésus, tu as commencé à servir. Et puis les circonstances, la maladie, le temps, les jeunes, les vieux, les noirs, les blancs, les jaunes, tout le monde t'a éclaté. Tu as mis ta vie de témoignage, ton engagement pour Jésus dans le cercueil. Fais sortir les pleureuses. Fais sortir les pleureuses. C'est pas fini.
J'ai écrit ceci, il y aura toujours des gens pour pleurer avec toi et te dire que c'est fini, mais c'est fini quand Dieu dit que c'est fini. Et pour l'instant, Dieu a dit c'est pas fini. La fin du match n'a pas sifflé, la trompette n'a pas retenti, Jésus n'est pas revenu, donc c'est pas fini. Donc c'est pas fini. Il y a trop de bruit de défaite, il y a trop de bruit d'impossibilité, il y a trop de découragement, il y a trop de bruit de suspicion, de calomnie. Non, je fais sortir tout ça de la pièce. Je te le dis, mon frère, ma soeur, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte sur le bruit. Ferme ta porte sur ce qui t'entoure. Ferme ta porte sur peut-être l'environnement de découragement. Et ton Père qui est dans le lieu secret te rendra la joie, la vie, la paix, l'espoir, la possibilité de témoignage, la joie, l'espérance et la vie, la puissance de Dieu. Mais vas-y, va dans ta chambre, ferme ta porte. Pierre fait juste qu'appliquer ce que le maître a dit. Je veux juste faire qu'appliquer ce que le maître dit. Pierre se retrouve dans la chambre, il ferme la porte au bruit du désespoir, du défaitisme et il prie. Et j'ai écrit ceci, plutôt que de passer du temps avec des pleureuses, il faut que je les fasse sortir de la pièce et que je prie le Dieu de l'impossible. Ça fait combien de temps que tu n'as pas juste fait sortir les pleureuses pour prier le Dieu de l'impossible? Pierre a prié, s'est mis à genoux, puis ça me parle d'une attitude de cœur de quelqu'un qui sait que de toute façon, en lui-même, qui il est, Pierre n'est pas suffisant. Face au projet de ressusciter une femme, il n'est pas suffisant. Donc cet homme avec humilité et dans la présence de Dieu, il sait que là maintenant les pleureuses sont sorties. Et puis là tu comprends ça, tu dis ok je vais sortir les pleureuses de ma vie. Puis à un moment je me suis tout seul dans la pièce, je suis tout seul avec le mort, je suis tout seul là dans cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je prie, oh Seigneur je t'en supplie. Et Pierre va commencer à fléchir les genoux devant Dieu parce qu'il sait que de toute façon sans l'intervention de Dieu ça n'ira pas plus loin, il ne pourra rien se passer. Et cet homme va commencer à prier, ça me parle d'humilité, ça me parle de quelqu'un qui arrête de croire qu'il peut tout contrôler, qu'il peut tout décider et que tout est dans ses mains. C'est quelqu'un, un homme, une femme, une église qui sait que ça passera par Jésus. Ça passera par Jésus ou ça passera pas. Éphésiens 3, 14, Paul a écrit ceci: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. À l'intérieur, c'est la mort, mais tu peux être fortifié, renouvelé, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, je veux toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, à vivre ici, à Toulon, en 2024 et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. C'est pas fini. Et je veux être fortifié dans mon être intérieur. Et la parole de Dieu vient fortifier quelque chose. Ce matin, je le sens, je le sais, le ciel est en mouvement pour te fortifier. Il y a quelque chose dans les tripes qui... Oh Seigneur, tu es en train de remuer quelque chose en moi. Je me tiens dans ta présence, dans la foi, face à mes difficultés, je vais sortir tout le monde. Seigneur, ce matin, il faut que tu agisses. Pendant que les musiciens reviennent, j'aimerais terminer ce message et je termine avec cette phrase extraordinaire, ce simple mot. Prononce la vie. Pierre a dit, lève-toi. Puis il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Pierre, à ce moment-là, très concrètement, ne faisait pas face à la mort. Il est dans la pièce, mais il ne fait pas face à la mort. Pierre est dans la pièce, à genoux, en présence de Dieu. Il a fait taire les bruits négatifs, et cet homme prie. Et il sait que ça passe par Dieu ou ça passe pas. Alors il prie. Et je crois que bien souvent, nous sommes là. On fait sortir le bruit. On se retrouve seul dans l'endroit où c'est compliqué. Et on se tient dans la foi, on prie. On peut même se mettre à genoux puis on prie. Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Interviens, agis, je t'en supplie. Seigneur, fais quelque chose. Interviens, agis, je t'en supplie, fais quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Et il y a un moment où, et c'est Pierre qui nous montre ça, tu ne peux pas rester dans la tentation de juste croire et prier dans la maison. Il faut résister à ce mensonge qui est que même si je ne prononce pas, même si je ne m'implique pas, même si je ne fais pas face, si je ne confronte pas, les choses vont se régler. J'ai tellement souvent la tentation de rester seul dans la présence de Dieu. J'ai le privilège d'avoir du temps dans la semaine pour pouvoir juste être en présence de Dieu, juste pouvoir, je suis dans sa parole, je suis dans sa présence,
J'ai la facilité, je prends ma guitare, je fais 3 cantiques, je suis heureux. Je prie pour les gens, je prie pour vous, je prie pour plein de choses. Mais si je ne me mets pas en mouvement, à quoi ça sert? Tu as écouté 150 000 messages sur une thématique qui t'est chère. Tu as pensé tous les cantiques qui existent. Et alors? Ça fait 1000 ans que tu viens à l'église, tu as écouté tous les messages. Acte 9, tu aurais pu le prêcher à ma place, tu connais l'histoire. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Quand il est écrit, il se tourna. Le verbe grec, c'est épistréphos. Ce verbe a plusieurs significations. Il veut dire se retourner, se convertir, retourner, ramener et revenir. Bien-aimé, quand on traverse l'épreuve, la mort, le découragement, le défaitisme, la difficulté, la rancune, il nous faut ramener, revenir, retourner à ce feu du premier amour. Et dire, Seigneur, je veux revenir à toi, je veux revenir à cette passion, je veux revenir à cette révélation, je veux revenir, je choisis de me tourner vers. Ça, c'est la démarche que Pierre peut faire. Dieu doit faire sa part, mais Pierre doit faire la sienne. Et peut-être ce matin, je dois juste revenir à la passion du premier amour. Je dois revenir à Jésus. Ensuite, il écrit, le texte dit, Pierre dit, et le verbe dire ici, c'est un mot grec, c'est le verbe épo qui signifie dire, parler et ordonner. C'est pas juste on se raconte des histoires là. C'est pas juste on dépose les faits comme ça sur la table. Non. Il y a une notion de je parle, je m'adresse, je confronte, j'ordonne. Et peut-être quelqu'un ce matin doit ordonner à son âme, à l'heure du découragement, du défaitisme, de la colère, de la rupture, de tout ce que tu veux. Je dois ordonner à mon âme des choses. Parce que si je ne le fais pas, les pleureuses vont remplir ma tête. Les pleureuses vont revenir me chanter toutes leurs histoires. Me dire à quel point c'est vraiment trop injuste la vie, à quel point c'est difficile, à quel point ça n'a pas de sens, à quel point il n'y a pas d'espoir pour notre génération. On va tous mourir. Parle, épo à ton âme. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, Jésus t'a sauvé. Mon âme, Jésus est vivant. Mon âme, mon Rédempteur est vivant. Mon âme, vis. J'ai écrit ceci, il reste de l'espoir, il reste des histoires à écrire ou réécrire. Il reste des défis à relever, il reste des âmes à sauver. C'est pour ça que je veux prononcer le nom de Jésus à mon âme. Je veux dire à mon âme, à cause de Jésus, pas à cause des gens, mais à cause de Jésus. C'est pas juste pour les gens, c'est pour Jésus. Je vais me relever de la mort pour Jésus, par Jésus, pour Jésus. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Je veux prononcer Jésus. Et Pierre, au nom de Jésus, prononce, lève-toi. Et le verbe grec, c'est anistémie qui se traduit par se lever, ressusciter, susciter, se révolter, partir, sortir et se tenir debout. Oh frère, vous me voyez arriver. Quand la vie est prononcée, on ne peut pas rester assis. Quand la vie est prononcée, on ne peut pas rester couché. Quand la vie est prononcée, le cercueil s'ouvre. Quand la vie est prononcée, la pierre est roulée. Quand la vie est prononcée, là où il y avait la mort, la vie revient. Et la vie engloutit la mort. Ce matin, je veux prononcer le nom de Jésus sur ta vie. Je veux prononcer le nom de Jésus sur ton couple. Je prononce le nom de Jésus sur tes enfants. Je prononce le nom de Jésus sur ce qui fait ton travail, ta vie, tes études. Je veux prononcer le nom de Jésus sur cette génération. Je prononce le nom de Jésus sur Toulon. Je prononce le nom de Jésus sur ta situation inextricable, sur ta maladie. Prononce le nom de Jésus. Mets-toi en mouvement. Tourne-toi. Fais face à la mort et prononce Jésus ce matin. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour répondre à l'appel? Je me lève pour prononcer Jésus. Si tu te lèves ce matin, c'est pour prononcer Jésus dans ton corps, dans ton couple, dans tes enfants, pour tes parents, pour ta ville, pour ton travail, pour ta génération, pour Toulon. Prononce Jésus ce matin. Lève-toi et prononce le nom de Jésus. Reste avec moi un instant. Reste avec moi un instant. Prononce le nom de Jésus. Déclare Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Mais dans ta situation, peut-être ferme tes yeux et regarde en esprit ce qui est mort. L'engagement, le courage
de faire la différence, de se lever, de servir, de donner, de se donner. Et prononce Jésus. Prononce Jésus sur les excuses que tu as prononcées. Oppose au cercueil le nom de Jésus. Et je le crois ce matin. Tu vas reprendre vie. Et je crois que si tu vis comme ça, là où tu vas prononcer Jésus, ça va reprendre vie. Oh, l'église ce matin, est-ce que tu peux commencer à prier sans qu'il y ait une voix qui passe au-dessus d'une autre? Est-ce qu'on peut juste prier et faire face à nos cercueils, faire face à nos morts, faire face à nos découragements, faire face à nos épreuves, faire face à nos difficultés, faire face à la routine, faire face à ce qui semble bloqué, inextricable depuis trop longtemps? C'est comme dans le tombeau, dans le cercueil depuis trop longtemps. Prononce Jésus, prononce Jésus. S'il te plaît, prononce le nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour les hommes et les femmes ce matin dans ce lieu qui ont besoin de dire Jésus. Je te prie, mon Dieu, pour toutes les situations que nous représentons, tous les défis que nous représentons, toutes les chutes que nous représentons, toutes les maladies qui sont dans ce lieu. Je prononce le nom de Jésus par la foi. Seigneur, j'ai la foi dans le nom de l'Éternel qui est tout-puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les captifs sont libérés. Les chaînes tombent, tu renvoies libres les esprits, les cœurs serrés, les gens déprimés. Ce matin, par le nom de Jésus, nous nous attendons la puissance de Dieu en prononçant le nom de Jésus. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut le déclarer ce matin avec l'équipe de louange? Je veux dire Jésus, prononçons-le ensemble. Ton nom est puissant, Ton nom est puissant, et ton nom guérit. confesse-le. Ton nom est Oh, c'est ma prière, Jésus. brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. Encore chantons Ton nom est puissant, et ton nom guérit. Ton nom est brise les chaînes, brille dans l'ombre, brûle tel un feu. L'église, on va faire quelque chose ce matin et vous à la maison, vous allez en faire autant. Ceux qui nous suivez en ligne, je vous invite à poser la main sur l'épaule de votre voisin, de votre voisine. Et tu vas prononcer le nom de Jésus. Je sais que ce matin, je le ressens dans mon âme, il y a quelqu'un qui n'a même pas la force de prononcer le nom de Jésus. Toi, tu es comme Tabitha, tu es dans le cercueil. Et il y a un frère, une sœur autour de toi qui va juste prononcer Jésus sur ta vie. On va prononcer la vie sur notre voisin, notre voisine, sur notre frère, notre sœur, notre époux, notre épouse. Prononce Jésus. Prononce Jésus sur sa santé. Prononce Jésus sur ses pensées. Prononce Jésus sur sa situation si tu la connais. Oh, prends le temps là maintenant. Prends le temps. Parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est suffisant, parce que Jésus est tout-puissant, parce que Jésus est présent, parce que Jésus est omniprésent, parce que Jésus est omnipotent. Alors tu prononces le nom de Jésus. Là où tu es à la maison, si tu regardes cette vidéo, je t'encourage à prononcer le nom de Jésus. Je t'encourage à le prononcer sur la vie de quelqu'un qui est près de toi. Prends ce temps, prenons quelques instants, frères et sœurs. Il ne faut pas passer à côté de ce moment. Ce matin, des appels ressuscitent, des rêves ressuscitent, des destinées ressuscitent, des appels, des hommes, des femmes appelés à servir Dieu ressuscitent. Ce matin, ta santé est revenue et ramenée à la vie. Ce matin, ton couple revient à la vie. Ce matin, l'espoir qui était mort revient à la vie. Ce matin, les possibilités qui étaient éteintes, tout revient à la vie. Ce matin, tes chaînes sont brisées. Ce matin, dans le nom de Jésus, toute pensée est amenée captive à l'obéissance de Jésus. Ce matin, je veux déclarer le puissant nom de Jésus qui est suffisant pour guérir, sauver et libérer. Oh, confessons le nom de Jésus. Je veux prononcer le nom de Jésus.